François Bégodeau est un écrivain engagé qui sait décrire la réalité sociale sans pathos. Et sa plume n'est jamais dénuée d'humour. Il le prouve encore une fois dans son dernier roman, très réussi, En guerre, l'histoire d'un amour impossible entre deux êtres issus de milieux radicalement différents. L'ancien professeur et auteur d'Entre les murs interroge encore une fois les rapports humains et les inégalités de notre société. Les mots de Bégodeau par Mathieu Caburet. Littérature, théâtre, bande dessinée ou encore réalisation de documentaires, François Bégodeau touche à tout depuis qu'il s'est révélé au grand public il y a 10 ans. J'avais comme ambition quand même majeure de gagner Roland-Garros. Mes amis me disent que c'est compromis, mais moi non, je n'ai pas dit mon dernier mot, donc voilà, je m'entraîne. Malgré ses ambitions sportives, c'est la Palme d'Or que François Bégodeau soulèvera en 2008 pour l'adaptation de son roman Entre les murs. Il y décrivait son quotidien de professeur de français en zone d'éducation prioritaire. Cette année, il sort En guerre, roman qui dépeint une fracture sociale dans une France en crise. Rencontre avec l'auteur le plus engagé du moment. Entre les murs n'est pas exactement un livre politique. Je le dis, c'est pas une flagellation de ma part. Il se trouve que c'était pas mon projet à ce moment-là. Ce que j'ai découvert spécifiquement en étant prof dans des quartiers populaires, c'est un certain prolétariat issu de l'immigration. Et en plus, dans une posture où on est censé précisément amener les élèves à une sorte de parole universelle. Je découvrais là concrètement à quel point l'universel est une fable. Son nouveau roman En guerre est la rencontre entre deux habitants d'une même ville que tout sépare. Romain, un bobo, et Louisa, une prolétaire. L'occasion de mettre l'accent sur un contexte de violence sociale. Ceux qui subissent, comme d'habitude, le plus de plein fouet ce qu'on appelle une crise, et qui n'est en fait qu'un dysfonctionnement structurel du système, ce sont évidemment les prolétaires. C'est bien sûr, ce sont les classes inférieures. Louisa, mon personnage d'En guerre, subit en permanence le réel social. Beaucoup plus que Romain, qui finalement, en tant que fonctionnaire territorial, se prend un peu moins frontalement les chocs d'une sorte de précarité sociale généralisée. C'est pour ça que quand on veut étudier le dysfonctionnement d'une société, je trouve la meilleure porte d'entrée, c'est toujours les classes populaires. Je voulais remettre au centre la question sociale et la constitution sociale des individus qui peuplent une société. Ce qui me paraît une opération, assez décisive et urgente en ce moment. Sa plume, François Bégodeau l'a forgée dans les années 90 en signant les textes de Zabriskie Point, son groupe de punk rock. Il est évident que je suis habité par tout ce que j'ai pu écouter, et notamment, par exemple, effectivement, du rock et du punk rock. Quand devant je suis persuadé qu'on tient là quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Parce que le rock étant vraiment, je pense, une des 3 ou 4 choses les plus importantes artistiquement dans le XXe siècle, maintenant je pense que tout le monde s'attend à le dire, je pense qu'au sein du rock, le punk rock est très important, esthétiquement. Ensuite, une fois qu'on a arrêté le groupe, il restait ce groupe d'amis et on était assez excités esthétiquement. Et donc on s'est mis à réaliser des documentaires en autoproduction. On avait fait un notamment sur des jeunes militants sarkozystes qui était pour moi que nous vivions comme un grand documentaire comique. Parce qu'il suffisait de laisser parler ces gens et c'était drôle, quoi. Être français, c'est connaître le goût de la baguette de pain, c'est savoir fredonner une chanson de Claude François, parce que pour moi 100% des Français savent ça. J'aimerais bien développer par le documentaire une sorte d'économie autonome, qui est le grand rêve des anarchistes. J'aime assez l'exercice même du documentaire, c'est vraiment ça. J'aime beaucoup faire ça. C'est une pratique que j'aime beaucoup parce qu'elle permet de rencontrer des gens. Elle permet de travailler en équipe, ce qui fait jamais de mal à un romancier qui parfois est un peu solitaire. Il n'y a rien de plus plan-plan qu'un écrivain en train d'écrire un roman. C'est la vie la plus emmerdante qu'on puisse imaginer. Le calcul étant que cet ennui, cette morosité générale de la vie qu'on a à ce moment-là, soit à proportion de l'intensité vitale qu'on met dans la page. Voilà. C'est comme si toute la vie devait rentrer dans la page. C'est ça que j'essaie de faire. Une intensité vitale donc que l'on retrouve dans En guerre de François Bégodeau.